Les amis, parfois vous êtes frustrés parce que vous ne comprenez pas comment certaines personnes qui sont moins talentueuses que vous, certaines personnes qui ne travaillent même pas comme vous, ont plus de résultats, fréquentent plus de personnes que vous, sont plus appréciées même que vous. Parfois, elles ne sont même pas de belles personnes. Parfois, elles sont même des personnes hypocrites et vous le savez. Puis vous vous demandez ce qu'elles ont de plus que vous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de cette mauvaise habitude que vous avez peut-être sans même le savoir et qui vous empêche au quotidien d'évoluer, qui sont un frein à votre succès. On se retrouve donc juste après l'intro. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, bienvenue. Ici, on parle de comment créer de l'argent, de comment le multiplier et surtout comment avoir le mindset et le comportement des personnes influentes qui dominent le monde. N'hésite surtout pas à t'abonner pour faire partie de notre communauté des bâtisseurs de succès. Le premier défaut que vous avez, sans même le savoir, c'est dominer les conversations. Ah oui, je sais, surtout pour les personnes qui connaissent beaucoup, après qui se disent connaître beaucoup là. Parfois, vous rencontrez des gens, vous avez tellement envie de les impressionner que vous oubliez de les écouter. Les amis, tout le monde aime parler de la même façon que vous avez envie de parler là. C'est de cette même façon là que cette personne qui est en face de vous, qu'elle soit riche, pauvre, célèbre ou pas, a aussi envie de partager avec vous. Ce qui fait que lorsque vous dominez la conversation et que vous donnez même des conseils qui ne sont pas sollicités, on vous prend pour quelqu'un d'égoïste en fait, quelqu'un qui a un très grand ego. Et cela fait en sorte que les gens n'ont pas envie de vous fréquenter en fait. Les gens se disent que vous êtes un but de vous-même. Donc, la prochaine fois que vous êtes avec les gens, ne donnez conseil que si on vous le demande. Et le plus souvent, laissez les autres parler. Dale Carnegie disait souvent que la première qualité d'un leader, d'une personne justement, qui veut se faire des amis, c'est de pouvoir écouter les autres. Écouter. Et l'avantage avec le fait d'écouter les autres, c'est que vous avez des informations sur ces personnes-là que vous pourrez utiliser pour atteindre vos objectifs plus tard. Par exemple, si vous souhaitez leur proposer des offres d'investissement ou alors qu'elles deviennent vos partenaires. C'est très simple en fait. Donc, prenez le temps d'écouter et arrêtez de parler de vous. Tout le monde a envie de parler de soi. Le second défaut, et je crois que ça c'est un défaut pratiquement, je sais pas, c'est camerounais, c'est ivoirien, mais c'est plus dans l'Afrique francophone où je vois vraiment ça. Quelquefois également au Nigeria, c'est demander des crédits aux gens que vous venez à peine de rencontrer. Il m'est déjà arrivé ça plusieurs fois en fait. Tu rencontres une personne sérieuse qui te dit qu'elle est entrepreneur et puis vous avez même des projets de travailler. Puis quelques temps après, c'est-à-dire par exemple après 2 semaines d'amitié, après un mois d'échange, on commence à te poser des problèmes de dette. Ça décourage. Ça laisse une très mauvaise impression. Ça vous donne l'impression que vous êtes arnaqueur. Même quand vous avez un problème, ne passez pas votre temps à demander les prêts, les crédits aux gens. Et la plupart du temps, ce sont même les prêts que les gens ne remboursent pas. Donc ne soyez pas de ceux-là. Arrêtez même de demander de l'argent aux gens. On nous disait dans une formation dernièrement justement que lorsque vous fréquentez une personne fortunée, ne prenez pas les miettes qu'elle vous donne. Ça paraît un peu bizarre justement parce qu'on se dit souvent que lorsqu'on fréquente une personne riche, on doit récupérer son argent. Non, ce qu'on veut, c'est les informations que cette personne a pour pouvoir également bâtir notre richesse à nous. Donc, arrêtez souvent de demander de l'argent. Ça se voit très mal. Moi, en tout cas, une fois qu'une personne se comporte comme ça, je l'enlève de ma liste. La dernière personne en date, je parle de moi, de mon expérience en fait. La dernière personne en date, c'est ma coiffeuse en fait. Une nouvelle coiffeuse que j'ai adoptée dans la ville où j'ai aménagé. Et puis, première fois, je suis allée chez elle. Elle a vu que je payais bien sans discuter ses prix. Deuxième fois, troisième fois. Puis, la go m'a envoyé tout un texte en fait sur WhatsApp me disant comment elle a envie de changer d'établissement, comment elle voulait que je lui prête de l'argent. Et honnêtement, je ne suis plus allée là-bas.
parce que je me suis rendu compte que c'est une personne qui peut être malhonnête. Et c'est le sentiment là que vous allez laisser auprès des gens. Donc arrêtez de demander l'argent aux gens. Ça ne se voit pas bien. Ça donne l'impression que vous êtes un malhonnête. Je précise bien le mot malhonnête là parce que c'est très très important. Le troisième comportement, le troisième défaut qui fait en sorte que les gens vous fuient, c'est surpenser, overthinking, je ne sais pas comment on dit ça en français. Penser à l'extrême en fait. C'est-à-dire penser pour les gens. Il y a des personnes ici d'ailleurs que tu rencontres cette personne-là et puis tu as l'impression qu'elle parle à ta place en fait, elle invente, c'est-à-dire elle se sent tellement offusquée, elle se sent tellement inférieure que elle s'invente des histoires. Et ça arrive le plus souvent avec des filles en fait. Quand elle va voir une autre fille qui a confiance en elle, le plus souvent elle va commencer à lui prêter des mauvaises intentions, raconter même des histoires sur cette personne-là sans même la connaître. Ce sont des comportements qui font en sorte que les gens vont vous fuir. Les gens, vous aurez une très mauvaise réputation auprès des gens et on n'aura pas envie de vous fréquenter. Essayez souvent, même si vous êtes jalouse d'une personne, même si vous n'appréciez pas une personne, essayez de garder ça pour vous. Même si vous avez l'impression, par exemple, qu'une personne vous évite, les gens ont leurs propres problèmes. Ce n'est pas parce que vous avez vu, par exemple, une personne sur WhatsApp connectée, vous avez envoyé un bonjour et vous vous attendez à ce que la personne vous réponde. Les gens ont leurs préoccupations, les gens ont leurs propres projets, en fait. Et vraiment, lorsque vous vous comportez comme ça, à la longue, les gens commencent à vous regarder un peu comme un malade mental, en fait, comme si vous aviez des problèmes psychologiques, en fait. Donc, essayez de réguler ce côté-là. Ne pensez pas pour les autres. Si quelqu'un, par exemple, ne répond pas à votre message, ça veut dire qu'elle est tout simplement occupée. Et patientez ou alors essayez d'appeler pour savoir en fait et après, mais ne harcelez pas les gens et ne vous attendez pas aussi à être la priorité des gens. Et ça rejoint justement le quatrième conseil que je vais donner ici. Ça s'appelle s'attacher un peu de croc aux gens. Ça, c'est la quatrième, on dit le quatrième défaut, oui, que les gens ont et qui les empêche vraiment de se créer un bon networking. S'attacher un peu trop aux gens. Je me souviens d'un partenaire d'affaires justement dernièrement avec qui on devait travailler. À peine on a commencé à le fréquenter, qu'il voulait déjà, il voulait déjà réguler notre, par exemple, l'aspect qu'il voulait déjà justement donner des conseils sur l'aspect du couple, sur le nombre d'épouses que certaines personnes doivent avoir, sur la vie sexuelle, sur ceci, sur le nombre d'enfants, sur comment il faut déjà faire des enfants. Les gens ont leur vie. Et lorsque vous ancrez comme ça, sans permission dans la vie des autres, ça donne, comme je disais tout à l'heure, ça donne l'impression que vous n'allez pas bien. Oui, et on ne vous respecte pas parce qu'on se dit que vous pensez être très arrivé en fait. Et beaucoup de personnes font souvent ça. Une fois que vous commencez à fréquenter les gens, toujours dans les attachements là, vous tombez amoureuse de cette personne-là. Simplement parce qu'elle a été gentille avec vous. Ce sont des comportements à ne pas avoir en fait. Ou alors penser que en essayant d'être très proche, de devenir le confident. Certains même confient en l'espace de 2 heures, elle te confie toute sa vie comme ça, elle te parle de sa vie sexuelle, elle te parle de ceci, elle te parle de cela. Je me souviens encore de cet aîné-là qui racontait qu'il a refusé d'embaucher une fille justement avec qui il devait travailler parce que la go, elle s'est confiée sur ses préférences sexuelles, sur comment elle amenait des hommes à la maison en présence de sa mère. Et il s'est dit une fille qui a ce genre de vie-là n'est pas forcément adaptée pour son milieu à lui, en fait, qu'il ne voudrait pas qu'il y ait le désordre dans sa vie. Donc, essayez de penser, essayez souvent de voir comment vous vous comportez. Parce que parfois, on peut accuser les autres, mais on ne se regarde pas nous-mêmes lorsqu'on fait des choses. C'est très important. Je sais que c'est mon mot de prédilection, mais beaucoup de choses sont importantes. Ces choses-ci sont à prendre en compte. Surtout, si vous voulez éviter que la prochaine fois, vous vous retrouviez sans agresse, sans personne importante dans votre agenda ou alors sans crédibilité. En fait, lorsqu'on va parler de vous quelque part, on va dire, ah, laisse l'autre là, il faut laisser vraiment. Le cinquième défaut, c'est se mentir à soi-même et mentir aux autres. Je ne sais pas vous, mais chaque fois qu'on rencontre une personne et que cette personne-là se présente là,
C'est-à-dire, elle donne l'impression que vraiment, elle est arrivée à un certain niveau. Et puis, lorsque vous vous mettez à fréquenter cette personne-là, vous vous rendez compte que la personne a menti, même sur une seule petite chose concernant que ce soit son CV, que ce soit sa vie professionnelle ou alors même sa vie privée. Cette personne-là, toute l'estime que vous aviez d'elle diminue. Par contre, l'effet inverse se produit souvent. Ça veut dire que vous rencontrez une personne qui ne vous parle pas trop d'elle, elle vous donne juste assez pour pouvoir être, c'est-à-dire pour pouvoir être légitime, pour pouvoir justement avoir un certain estime auprès de vous. Et lorsque vous fréquentez la personne, plus vous fréquentez la personne, plus vous vous rendez compte que cette personne est plus que ça, que cette personne a beaucoup de ressources. Le respect que vous aviez pour cette personne-là augmente. Donc, il y a beaucoup de personnes, quand tu rencontres celle-là, elle te dit oui, moi je suis ceci, moi je suis cela, moi je suis ceci, j'ai fait cela. Et lorsque vous fouillez au fond, vous vous rendez compte que c'est une coquille vide, comme maman dit souvent, dans une coquille vide. Ça fait en sorte que vous allez perdre le respect des gens. Vous allez perdre leur considération. Et même lorsque vous viendrez présenter des projets, on va se dire que ce sont des... C'est de l'arnaque. Je sais pas, je n'ai pas un autre mot pour qualifier quelque chose qui est fait en français. C'est de l'arnaque. Peut-être je devrais parler en ma langue maternelle. Vraiment. Donc, essayez de réfléchir. Je sais qu'on a souvent cette envie-là d'impressionner. Et l'avantage avec le mensonge, c'est que ça a des courtes jambes. Donc, si vous mentez sur vous, si vous mentez sur votre CV, tôt ou tard, ça se saura. Auprès des personnes à qui vous avez menti, vous passerez pour un incompétent, pour un idiot. Et même sur ce que vous êtes vraiment, les gens auront des doutes. Et enfin, le dernier secret, le dernier défaut que vous faites et qui vous cause vraiment, qui vous coûte votre crédibilité, c'est essayer de vous attacher aux gens en mal parlant des autres en fait. Je ne sais pas vous, mais les personnes réfléchies savent que de la même façon que vous êtes en train de parler de la vie intime, de la vie de couple, des échecs de l'autre pour créer une certaine amitié, c'est de cette même façon que vous allez utiliser ces informations à lui pour pouvoir aller créer une autre amitié avec une autre personne. Donc, si vous êtes du genre à mal parler des gens, vraiment, on ne vous prendra pas au sérieux et vous allez perdre beaucoup de choses. D'ailleurs, on ne voudra même pas être votre ami. Pour avoir eu la chance de fréquenter des personnes assez bien placées, des personnes influentes, je sais que ce sont des personnes qui adorent la discrétion en fait, qui aiment vraiment que leur vie, leur sphère reste fermée en fait. D'ailleurs, si vous êtes une personne qui bavarde beaucoup, on va essayer de vous écarter un peu, ou de faire en sorte que vous n'ayez pas accès à beaucoup d'informations. Donc, fermez votre bouche. Si vous êtes une personne qui naturellement aime le Congo-ça, tout le monde aime le Congo-ça, tout le monde adore entendre des ragots et autres, mais essayez de limiter ça en fait. Essayez de devenir, de ne pas être la personne qui divulgue ces ragots-là. Essayez vraiment. C'est difficile, ce n'est pas facile, mais essayez de faire ça. Et vous allez vous rendre compte que si vous appliquez ces différentes choses, c'est-à-dire arrêtez de trop parler, montrer que vous savez, arrêtez par exemple de mal parler des autres, arrêtez de demander les prêts à gauche et à droite une fois que vous vous retrouvez à court d'argent, arrêtez de mentir sur vous, arrêtez de mentir sur les gens, arrêtez de penser même pour les gens ou alors d'essayer de diriger la vie des gens. Croyez-moi, vous allez vous rendre compte que vos relations vont très très vite s'améliorer et ce sera pour le bien-être de votre business parce qu'une fois que vos relations sont en bonne santé, votre portefeuille également. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, j'adore écouter votre avis en commentaire, en lisant vos petits commentaires. N'hésitez surtout pas à me partager ce que vous savez pour que moi également je puisse bénéficier de vos conseils. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.